Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un best-of de nos casse moteurs issus du groupe Facebook qui compte à ce jour plus de 5500 membres. Je vais vous présenter aujourd'hui les cas de double casse, de triple casse, de casse en famille, enfin casse à la plage, casse à la montagne. Bon, je plaisante, mais enfin l'idée c'est un peu ça, c'est de vous montrer tout ce qu'on a pu recenser de plus consternant en quelque sorte et qui caractérise évidemment le caractère sériel de ces casse moteurs. Donc voilà, c'est parti pour un tour, pour deux tours, pour trois tours pour certains de remplacement moteur. Donc là on part sur le cas un des cas les plus récents, donc une personne qui a déjà changé donc son moteur plusieurs fois, qui a acheté son moteur, sa voiture en 2016. Voiture de 2016 achetée en 2018, moteur changé en 2018, moteur changé en 2019, moteur changé en 2020 et aujourd'hui donc de nouveau il est à son quatrième moteur donc sur ce véhicule après vérification conso d'huile à nouveau. Donc là le cas actuel en est au verdict que le moteur est de nouveau à remplacer et il aimerait bien finir par trouver une autre solution que de passer son temps à remplacer des moteurs auprès du réseau Renault. Donc il est en train de négocier pour voir s'il est possible de trouver une autre issue avec un remplacement du véhicule peut-être. On verra, pas encore, c'est pas encore terminé cette histoire. Second cas, donc on passe à un ami qui nous est cher sur le groupe, qui est ambulancier et qui avait acheté qui a fait l'acquisition de deux Kadjar neufs dont les numéros de série se suivent. Donc là c'est intéressant. Donc il a eu un de ces deux Kadjar, donc il y a eu la casse moteur classique, on va dire, bon évidemment avec un kilométrage déjà élevé, mais avec un enfin, il n'avait pas été, il n'avait pas connu un rendement exceptionnel, ce pauvre véhicule qui est censé arriver sans coup férir à 300 ou 400 000 km sur quelques années, en 3 ou 4 ans. Et là, donc, casse moteur. Renault était OK pour prendre en charge à 60%, mais les négociations ont mal tourné puisque le protocole transactionnel refusait toute prise en charge ultérieure suite à ce remplacement moteur. Donc pour 60%, notre ami ambulancier a refusé et s'est débrouillé par lui-même pour faire remplacer le moteur à ses frais, ce qui n'a pas été si simple d'ailleurs finalement, puisque le garagiste Renault avait reçu pour consigne de ne pas remplacer le moteur, donc ça a fait l'objet de négociations et ça a pu finir par se faire malgré tout. Et je viens de l'avoir tout de suite au téléphone. En fait, il s'avère que le second moteur là donc a de nouveau souffert et là il est question de le remplacer de nouveau. Il avait par précaution acheté un moteur d'occasion en Angleterre en prévision. Voilà, donc bon, les deux véhicules ont subi des défaillances diverses et variées, donc dont l'un des Kadjar qui va bientôt en être à son troisième moteur. Voilà. Donc pour info, cet ambulancier est celui qui nous a cogité un petit peu le correctif là, qui est le correctif maison. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un décanteur d'huile qui est à mettre sur le circuit reniflard. Donc bon, on a tout un petit tutoriel là-dessus qui peut être très intéressant pour les moteurs sains. Donc après, si le moteur est sain, il est préférable, il est conseillé de mettre en place ce décanteur d'huile, d'effectuer des entretiens très réguliers à hauteur de tous les 10 000 km en fait. Et voilà, donc c'est dans les grandes lignes, c'est un petit peu ça l'idée, et donc ça me permet de fiabiliser un petit peu mieux ces moteurs, en tout cas mieux que ne l'ont fait les constructeurs. Sans commentaire. Toujours double casse, donc on continue. Donc là c'est quelqu'un qui pensait battre un record à l'époque, on était à deux casse moteurs sur son Logi de juin 2015, donc casse moteur à 37 000 km et casse moteur à 139 000 km. Une autre double casse, avec un TCE 125, donc là on n'a pas la référence du modèle. Premier remplacement du bloc moteur à 20 000 km sous garantie et rebelote 20 000 km plus tard, moteur à nouveau mort. Donc Renault n'avait pas voulu remplacer malgré la garantie, le contrat d'entretien et le véhicule en leasing. Donc Renault est très vertueux, mais point trop quand même, hein, et dès que c'est un petit peu, ils ont un petit peu des oursins dans les poches tout de même. Allez, une autre casse moteur, double casse moteur pardon, hein, bien sûr.
là je m'amuse un petit peu, j'en rigole, mais on fait un best-of, mais bon, c'est pas très risible quand même, c'est un petit peu consternant quand même. Donc là on est sur un Nissan Qashqai cassé 2 fois, donc il n'avait pas 20 000 km, il a été acheté à 10 000 km. Il passe, donc la victime passe sur tous les problèmes qui ont été passés sous licence lors de l'achat du véhicule. Donc voilà, donc a priori le concessionnaire n'avait pas le cul propre sur ce coup-là et il n'a pas tout dit. Voilà, donc il est parti sur il a acheté un Ford derrière. Encore un cas de double casse, donc c'était sur une Mégane 3 TCE 130 de mai 2014, donc à 100 000 km. Le deuxième moteur a été remplacé, donc il y avait déjà eu une casse au préalable. Bon, bah, je passe sur les détails, il a réussi après a priori à se faire reprendre et d'avoir une garantie de 5 ans 100 000 km sur un véhicule de remplacement derrière. Alors encore un cas de double casse, moteur changé fin juillet, donc il avait déjà posté un commentaire sur ce sujet. Et le moteur neuf est mort après 2800 km, donc moteur de remplacement qui aura fait 2800 km. Voilà, sympa. On continue, donc là, donc on a un cas magnifique, un magnifique triplé, donc dans une même famille, nous avons donc non pas un, non pas deux, mais 3 moteurs, mesdames et messieurs, donc chez Renault, chez Dacia et Nissan, donc voilà, la famille est complète, donc je vous passe un petit peu les détails, mais bon, les 3 véhicules en question, donc c'était un Nissan Juke qui a cassé à 45 000 km, un Renault Scénic 130 qui a cassé à 63 000 km, et le record de la famille donc est détenu par le Dacia Logi qui a lui cassé l'âge canonique de 75 000 km. Pardon. Je suis désolé, voilà, ça sort des tripes. Là on s'exporte à l'international, donc là on a le cas d'un de nos amis slovènes qui avait investi dans 2 Mégane 1,2 litre TC 130 dans la famille. Donc les moteurs ont lâché respectivement donc à 30 000 km et à moins de 15 000 km pour l'autre. Donc dans les 2 cas, les moteurs ont été remplacés par des moteurs reconditionnés, et après le remplacement moteur, il y a eu des nouveaux problèmes qui sont apparus sur les 2 moteurs, donc il a pu constater que le niveau d'huile augmentait et que l'huile était plus fluide. Donc là on arrive sur les moteurs, donc les moteurs qui ont été remplacés, c'est des moteurs améliorés. Donc dont on constate régulièrement en fait de la dilution d'essence dans l'huile. Donc les reprogrammations qui ont été effectuées, les améliorations portent en fait sur un nouveau réglage de la pression d'admission qui a pour effet d'envoyer de l'essence dans le carter d'huile pour essayer d'équilibrer le niveau d'huile, enfin l'huile qui a tendance à continuer malgré tout à brûler dans d'autres circonstances de conduite. Donc bon, ça ressemble un petit peu à une sorte de camouflage, voilà, sans commentaire, mais voilà, apparemment les moteurs de remplacement ont de gros problèmes eux aussi. Donc on continue, on enchaîne donc sur un autre triplé, donc 3 casses, 3 fois prise en charge à 100%, il me semble que c'était sur du Nissan, hein, j'ai anonymisé les cas, mais c'était sur un cas Nissan, donc voilà, donc quelqu'un qui roulait beaucoup, et donc les casses sont arrivées assez rapidement. Effectivement, le véhicule avait été acheté en juin 2016, première casse en août 2017, puis en 2019 et encore en 2020. Et de mémoire, il a fini par se faire échanger le véhicule par un véhicule neuf. Effectivement, à un moment donné, il faut arrêter un petit peu les bêtises. Là, donc, nous avons un de nos membres qui avait publié une vidéo sur ses mésaventures. Donc voilà, 3 casses moteurs en 7 ans pour un total de 126 000 km. Donc voilà, 126 000 km, si on fait le calcul, donc ça nous fait du moteur qui fait du 42 000 km en moyenne. Voilà. Donc Dacia, là on était sur du Dacia ne veut rien savoir, donc le véhicule a fini par être revendu 600 €
un garagiste du Pays Basque. Donc là c'était sur un moteur Dacia Logi, un litre 2 TCE 115 et le code moteur H5F402. Voilà, donc on continue, donc la vidéo est disponible sur YouTube, ça peut, vous avez le lien là, mais bon, vous pourrez le trouver en mettant l'intitulé de la vidéo. Je mettrai peut-être ça en commentaire, on verra comment je vais poster ça. Donc là on passe sur un 4JAR 3 moteurs, donc un 4JAR acheté en avril 2016 qui a toujours consommé de l'huile, donc Renault a suggéré de changer le moteur en 2019, oui ça devait être la révision des 60 000 certainement, je suis désolé, je suis taquin. Vu que la garantie était terminée, le garage a réclamé la facture, donc voilà, refusé de payer, donc en gros voilà, donc Renault n'est pas très bon payeur, hein, les prises en charge sont évidemment au cas par cas, donc on constatera amèrement que malheureusement les prises en charge sont loin d'être automatiques, donc voilà, un 4JAR 3 moteurs. J'ai pas plus d'infos sur les circonstances. Là, on passe sur un cas de second moteur à remplacer 15 jours après l'échange, donc une Mégane 3 de 2013, donc la casse moteur est survenue 6 mois après l'achat d'occasion à 96 000 km. Donc la personne avait roulé moins de 6 000 km avec, donc de toute évidence il n'a pas fait l'occasion du siècle sur ce coup-là. Et la voiture a été immobilisée pendant 1 an, le temps des réparations, donc un vrai fiasco puisque le moteur a été changé une première fois, mais 15 jours après, il y a encore des problèmes de limaille, et donc le moteur de remplacement a lui aussi été à nouveau remplacé. Voilà, donc sans commentaire, peut-être que quand on remplace un moteur chez Renault, il est peut-être mieux prendre une option sur un autre moteur, peut-être qu'il y a une décote au niveau des tarifs, on peut avoir une carte de réduction, je ne sais pas, il faudrait peut-être évoquer ces pistes-là avec notre avocat ou avec le service client Renault. Je pense qu'il y a quelque chose, une piste à creuser peut-être. Alors, nouveau cas, un monsieur qui a acheté en seconde main un véhicule réparé par Renault suite à une première casse à 60 000 km et donc rebelote, hein, le moteur a relâché à 120 000 km, c'est cohérent, 60 000 plus 60 000, donc bon peut-être qu'il faudra éventuellement suggérer aussi à Renault de mettre à niveau le carnet d'entretien et intégrer à la révision des 60 000 la possibilité de remplacer notre moteur. Après tout, finalement, ne serait-ce pas la solution? On peut se poser la question. Voilà, donc la personne n'est pas très contente. Renault les bons tuyaux, lui rachète la bagnole, blabla, moteur HS, bon bref. C'était un Dacia Docker de 1,2 litre TCE. Enfin, on termine avec notre dernier cas de double casse, tout frais. Enfin, tout frais, non, il n'est pas tout frais, en fait, il date d'octobre 2020, mais j'ai remis la main tout récemment, il m'avait un peu échappé. Donc, une autre victime, donc un Renault Captur 120 TCE de juillet 2015, donc acheté à 30 km, donc presque neuf. Donc consommation sur consommation d'huile dès le début, août 2018, première casse moteur à 86 000 km. Et donc là ils ont réparé, ce qui se fait aussi régulièrement, hein, remplacer juste les soupapes qui ont été victimes de fusion soupape, hein, c'est souvent comme ça que ça se passe, à pleine vitesse sur autoroute, suite à l'accumulation de calamine sur les soupapes, il y a un phénomène thermique qui peut finir par mener à la fusion d'une ou de plusieurs soupapes. En général c'est une soupape avec fusion bougie aussi potentiellement dans le lot. Donc là cette personne a eu une prise en charge de 60% puisque soi-disant elle avait dû mettre de l'essence 95 E10. Donc voilà, donc c'est quand même un véhicule et un moteur qui est censé pouvoir tourner avec cette essence-là, hein, donc bon, mais ça suffit, hein, il en faut très peu quand même, hein, pour le service client pour réduire la note et pour ne pas trop payer. Donc là 60% de prise en charge pour les travaux, et donc 1 900 € quand même à charge au final, et donc combien de temps après, 2 ans après, rebelote, hein, le moteur a lâché. La nuit sur autoroute, en train de doubler un camion, voilà, donc mais c'est pas dangereux, hein, tout ce qui nous arrive n'est pas dangereux, évidemment,
Passer de 130 km/h à 50 km/h alors qu'on est en train de doubler un camion et qu'on a potentiellement du monde derrière, devant, à gauche, à droite, ben, tout ça n'est pas dangereux, évidemment. Pour les constructeurs, en tout cas, pour les personnes qui conduisent ces véhicules-là ou les usagers de la route qui sont à côté, c'est peut-être un peu moins drôle quand même. Voilà, ça sera peut-être quelque chose à étudier quand même et à mettre sur le tableau, sur la table quand on va évoquer tous les errements qui ont pu avoir lieu au niveau des constructeurs. Voilà, bah merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à vous abonner à mes vidéos, enfin à notre chaîne YouTube, et puis à rejoindre le groupe Facebook pour participer, pour rejoindre les nombreuses victimes, les très nombreuses victimes de ces moteurs défaillants. Et puis bah, surtout suivez, tenez-vous au courant de l'actualité qui est assez brûlante sur le sujet, avec cette action qui, à l'heure où je vous parle, il y a déjà plus de 320 plaignants et on est arrivé à mi-parcours seulement. On avait 250 plaignants comme objectif initial, donc on les a déjà largement dépassés, donc on sera au moins le double a priori, donc si c'est plus c'est tant mieux. Et puis bah, on espère aussi de bonnes nouvelles à annoncer prochainement, si on a pas mal de trucs dans les tuyaux, hein. On en reparlera. À bientôt, bonne journée.